Devant la presse nationale et internationale, la dynamique hippodrome met à nu la CENI à travers de nouvelles preuves de fraude et irrégularité qui confirment la nécessité du recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote. Voici les images. De porter plainte contre une institution constitutionnelle dans un pays ou auprès des cours sous-régionales. Mais à côté de ça, il y a tout au moins un État qui étudie avec nous la possibilité de sanctions, notamment de visas ciblés, de blocage de comptes bancaires et d'avoirs. Et des sanctions vont tomber dans les jours à venir. Je pense que ça peut être des moyens de pression assez intéressants sur des personnes qui se sont fait acteurs de l'industrie de la fraude. Nicolas Kofi-Gandhi. D'abord, moi je veux savoir, quand vous avez dit que vous allez au niveau de l'imprimeur qu'il y aura des poursuites judiciaires, vous savez qu'il est au Bénin. Est-ce que nos textes ici, ou bien les juridictions du Bénin, ou bien, je ne sais pas comment vous allez le faire, je veux savoir ça. Et puis à côté de ça, il y a dans 3 jours, peut-être, la Cour constitutionnelle peut proclamer. Éventuellement, si c'est la Cour entérine la décision de la CENI, qu'est-ce qui peut être fait effectivement? Parce que nous avons vu dans ce pays, il y a eu vote, on a constaté que oui, j'ai gagné, on m'a volé, et par après, on n'a plus rien eu, et le peuple est resté sur sa fin. Et cette fois-ci, est-ce qu'on peut rassurer maintenant que même si la Cour constitutionnelle entérine, qu'est-ce qui sera fait pour qu'au moins le peuple ait cette, en parenthèse, peine? Merci. Je ne suis pas Dieu. Ouais. Je vous ai dit que on m'a volé. Nous, on n'a pas ça dans notre niveau de système. Et que si il y a l'habitude de voler, Uni ne peut pas nous voler. La cause, ils ont volé, mais nous sommes debout jusque-là et on n'a pas fini. C'est clair. De toute façon, dans les cas que vous évoquez, personne ne s'est levé pour donner les vrais résultats, pour dire que non, Fortune n'a pas gagné, et c'est Jean-Pierre Fort qui a gagné. Personne ne s'est levé. Mais cette fois-ci, les Américains se sont levés. Et nous sommes tout seuls dans les heures et jours qui arrivent. C'est clair. C'est clair. Maintenant, quant à la poursuite, vous verrez de toute façon ce que nous ferons. Ils vont gagner gros, et ils se compromettent. On prend des déclarations, on prend des risques. À la semaine existence. On va prendre une dernière question, ce sera vous. Nous constatons que pour relever les irrégularités qui ont entaché l'élection, si la Cour venait à invalider cette élection, quelle serait votre attitude? Invalider comment? Annuler? Oui, annuler. Vous savez, c'est une élection présidentielle, c'est 2 milliards. Une élection présidentielle, c'est 2 milliards. Le gouvernement dit que l'élection a coûté tellement cher qu'ils n'ont plus suffisamment de ressources dans les caisses pour pouvoir payer la condition financière donc, aux candidats de l'opposition. Ça coûte cher. L'Union européenne a voulu financer. Comme on ne veut pas du moins le regard des observateurs européens, on a refusé qu'on fera un financement européen. C'est cher, autant pour les cas que pour les individus. Mais donc, on est essoufflé et on n'a pas encore de toute façon liquidé donc toutes nos factures. Et qu'on va reprendre dans les élections, c'est traitement un gâchis. Maintenant, si toute forme de choses comme de solutions qui nous permettraient de sauver au moins une partie de ce que nous avons fait de ce premier tour, ce serait bien. C'est-à-dire que par exemple, on dit, bon, comme depuis on ne sait pas s'il faut effectivement gagner ici à gauche, allez au deuxième tour, c'est également ce que vous connaissez le même tour dans ce pays. On va y aller, et puis vous verrez de toute façon. Les résultats seront beaucoup plus lamentables donc pour je voudrais faire une précision. Alors, la position des États-Unis, qui d'abord a dit que les missions d'observation sont assez limitées et que pour apaiser la situation, pour redonner confiance à tout le monde, il faut publier les résultats de votre résultat. Une position que nous avons applaudie parce que c'est une exigence des candidats de l'opposition. Il nous souvient que le G5 nous a reçus et l'ambassadeur de France a pris la parole ce jour-là pour nous demander, alors quand vous exigez que la CENI doit publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, qu'est-ce que vous dites exactement? Est-ce que vous demandez à la CENI de lire ces résultats bureau de vote par bureau de vote? Parce que j'ai posé la question
au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales. C'est l'ambassadeur qui parle, je le cite. Il a posé la question au ministre. Le ministre dit, nous ne pouvons pas, parce que si l'opposition demande qu'on lise les résultats bureau de vote par bureau de vote, ça va prendre plusieurs semaines, nous ne pouvons pas. Alors, l'ambassadeur nous demande, qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous disons, publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, ça veut dire que à la fin des opérations de vote et du dépouillement, vous affichez sur chaque bureau le nombre d'inscrits, le nombre de votants et les résultats de chaque candidat. C'est ça pour nous publier les résultats bureau de vote par bureau. Ça permet que les radios locales qui sont dans les régions puissent annoncer ces résultats à bureau de vote par bureau en disant dans ce centre de vote, tel bureau de vote, il y a eu tel nombre d'inscrits, tel nombre de votants, etc. On aurait pu remarquer ces anomalies-là si les résultats avaient été publiés et affichés sur chaque bureau de vote. Nous ne disons pas qu'il faut afficher simplement que UNIR a eu tant, MPDD a eu tant, mais nombre d'inscrits, nombre de votants et ce que chaque candidat peut obtenir. Alors, si cette exigence, l'ambassadeur nous dit, je vais aller leur dire alors, et que finalement l'information nous revient qu'ils ont accepté, puisque finalement l'ambassadeur des États-Unis aussi a été insistant sur cette revendication de l'opposition et que paraît-il l'État avait accepté. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand les États-Unis demandent qu'on publie les résultats bureau de vote par bureau de vote et que tous les candidats de l'opposition, la CENI refuse de publier les résultats bureau de vote, dire qu'ils savent que ce qu'ils ont annoncé comme résultat n'est pas l'expression du suffrage exprimé par les Togolais. Sinon, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, le cadre qu'ils l'ont exigé auprès de la CENI et du gouvernement, et c'est une exigence aussi de l'opposition. Donc c'est ce que nous réitérons encore aujourd'hui. S'ils savent qu'ils ont gagné, alors publier les résultats bureau de vote par bureau. Si vous pouvez bien compter aujourd'hui. De la manière, il y aura un recomptage des voix et des publications. Pour finir, même si on faisait, parce que même si le président de la CENI présentait le truc bureau de vote par bureau de vote, ça prendrait à peu près une demi-minute par bureau de vote. On a 9500 bureaux de vote. C'est vrai, ça fait peut-être 72 heures. Mais ça vaut peut-être la peine pour la démocratie de prendre 72 heures encore que le président de la CENI est très bien payé pour passer quelques heures à raconter quelques phrases, quoi. Donc moi je pense que peut-être que comme ils n'ont pas respecté la publication bureau de vote par bureau de vote, la seule solution sera de décanter la situation en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote finalement. Merci pour votre présence. Il n'y aura pas d'interview à la fin malheureusement. Pour un candidat ou d'autres.